Parfois cynique, parfois confiant, mais jamais complaisant. Francis Gosselin. Vous le savez, cette semaine, on souhaitait, avant Noël, donner la parole puis découvrir différents organismes philanthropiques. Je ne sais pas si on va la découvrir parce que la Fondation du CHU de Sainte-Justine, c'est très connu, je pense, par les Québécois. Mais je voulais apprendre un peu à découvrir ce qu'il y a derrière, justement, la façade de cette fondation. Je m'entretiens avec Delphine Brodeur, qui est présidente directrice générale de la Fondation du CHU Sainte-Justine. Bonjour, Delphine. Bonjour. Merci d'être avec nous. Évidemment, on dirait que la cause des enfants malades, c'est difficile de ne pas être immédiatement touché, sensible face à ça. Est-ce que c'est plus facile de lever des fonds quand on est la PDG de la Fondation du CHU? C'est une bonne question. C'est sûr que c'est une cause qui touche beaucoup les gens. On s'en cachera pas. Souvent, on va se faire dire, par contre, que c'est une fondation qui a peut-être pas besoin de soutien parce que c'est une fondation qui va bien. Mais il faut savoir que la hauteur de nos ambitions sont vraiment collées sur la hauteur des besoins du CHU. C'est un centre tertiaire quaternaire. Ça veut dire qu'on s'occupe des cas les plus graves, les plus lourds de l'ensemble de la province. Alors, c'est sûr que on a des objectifs qui sont ambitieux. C'est une cause qui est importante et on soutient l'ensemble des Québécois et de leurs familles. Et donc, vous avez développé ces dernières années plein de belles initiatives. On en parlait juste avant d'entrer en ondes, là, le Grand Sapin. Il y a évidemment la collaboration historique avec le Canadien de Montréal là, qui viennent vous visiter. On a vu des Spider-Man aussi, je pense, à un moment donné, descendre. J'ai-tu halluciné ça? Ben, en fait, on a les Canadiens de Montréal, qui a ils ces viennent... idées, puis comment est-ce que ça s'organise entre le CHU, entre la Fondation, le personnel soignant? Ouais. Alors ça, c'est vraiment une initiative du CHU Sainte-Justine. Donc, le Canadien de Montréal vient effectivement visiter les enfants des 2 hôpitaux pédiatriques de Montréal, donc du Québec. Alors, ils sont venus effectivement cette semaine au grand plaisir des tout-petits. C'est pas lié toutefois à la Fondation CHU Sainte-Justine. Ça doit faciliter un peu la levée de fonds. Ça fait parler de vous. Non, il y a pas une dimension philanthropique à ça? Je dirais que c'est plus dans l'humanisation des soins. C'est vraiment plus pour offrir un moment de répit, un moment de bonheur aux enfants qui doivent passer le temps des fêtes. Le Grand Sapin, c'est vous, ça, quand même? Oui, c'est nous. Puis bon, ma conjointe, on en parlait, a donné généreusement cette année. Expliquez-nous un peu, pour ceux qui ont peut-être pas suivi, là, vous avez un sapin. On a un sapin. Il y a des lumières. Oui, c'est formidable. On a un réel sapin, un très grand sapin qui est installé littéralement devant le CHU Sainte-Justine et il s'illumine au gré de la générosité des donateurs, donc soir après soir. Et c'est une campagne qui a fêté son 18e anniversaire cette année. Puis c'est une campagne qui fait du bien parce que c'est une campagne qui non seulement amasse des sous, mais réchauffe un peu le cœur de ceux qui doivent passer le temps des fêtes à l'hôpital et aussi les soignants. Donc, on sent soir après soir, élimination après élimination, que la population est derrière eux, même si eux, ils doivent être à l'hôpital. Jusqu'ici, là, cette année, corrigez-moi si je me trompe, mais les chiffres qu'on a trouvés, vous avez recueilli 3,2 millions de dollars et allumé 649 237 lumières. Ça a peut-être changé depuis que j'ai eu ma source. Non, mais je pense que vous avez des chiffres assez à jour. Donc, oui, c'est une mobilisation exceptionnelle. Évidemment, les besoins sont criants. Puis la particularité de la campagne du Grand Sapin, c'est qu'il y a une portion qui va au fonds d'aide aux familles. Parce qu'on sait, évidemment, avoir un enfant malade, ça a des répercussions sur toute la fratrie, sur toute la famille. On reçoit, on le dit, des gens qui viennent de partout en province. Il y a des gens, des fois, qui doivent laisser leur emploi. Donc, on veut vraiment aider ces familles-là aux prises avec la maladie pour leur permettre de focusser sur ce qui est le plus essentiel, donc leur enfant, et puis aider comme on peut. Donc, cette campagne-là a aidé en ce sens. On répète souvent que les Québécois donnent peu par rapport à leurs homologues canadiens. Là, c'est des chiffres moyens. Là, évidemment, ça trahit peut-être des particularités par cause puis par organisme, mais j'aimerais un peu vous entendre, Delphine, sur comment est-ce que votre fondation, la Fondation du CHU Sainte-Justine, parvient à tirer son épingle du jeu dans une province, parce que vous recevez peut-être quelques dons là d'ailleurs, mais j'imagine que c'est assez concentré sur le Québec. Comment vous tirez votre épingle du jeu pour dans une province où on est réputé pour donner comme la moitié moins qu'en Ontario quand même? Ben, j'ai envie de dire qu'il y a une bonne nouvelle, parce que c'est vrai que historiquement, les gens donnaient peut-être moins que nos voisins du Canada anglais ou encore des États-Unis. C'est quelque chose, la philanthropie dans la communauté, qui de leur côté faisait
peut-être plus partie même des valeurs familiales, des legs familiaux. Alors qu'au Québec, c'est plus récent, mais moi, ça fait 10 ans que je suis à Sainte-Justine et je vois une réelle évolution. Il y a vraiment un plafond de verre philanthropique qui s'est brisé. On sent que le bassin de donateurs s'élargit au grand bénéfice de l'ensemble des causes qui doivent lever des fonds. Je pense que les gens comprennent de plus en plus le pilier social et économique qu'est la philanthropie, puis on se doit de redonner pour vivre dans la société dans laquelle on évolue ultimement. Vous l'avez dit un peu plus tôt, les besoins sont grands, puis bon, des enfants malades, ça brise le cœur, et il y en a, j'aurais envie de dire, de toutes les sortes, ou avec différentes maladies, différents types de besoins. Bon, vous recevez des sommes chaque année, puis bon, on espère toujours plus, mais dans une année, on reçoit tant d'argent. Comment est-ce qu'on choisit? Ça doit être crève-cœur, en fait, d'une certaine façon, de dire, bien, on va rechercher tel type de maladie, finalement au détriment de tel autre. Donc, comment on fait pour allouer les fonds, tu sais, à la fois de manière rationnelle, question. Mais avec le cœur de maman ou de papa qui prennent ces décisions-là? Je suis vraiment contente que vous posiez la question parce que c'est jamais les fondations qui choisissent où vont les fonds. Donc, nous, on est là pour soutenir, évidemment, les professionnels et on travaille avec le CHU Sainte-Justine qui identifie ses priorités. Nous, on est un centre hospitalier universitaire, donc on a 3 missions, soins, enseignement, recherche. On se doit de soutenir ces 3 missions-là, de soutenir l'innovation et ils vont nous identifier les projets porteurs qui ont un besoin philanthropique. Et l'argent philanthropique, il faut savoir que ça sert d'effet de levier, ça sert à financer l'innovation, mais on ne pérennise aucun projet par la philanthropie. Donc, quel projet est-ce qu'on va pouvoir démarrer? En recherche, c'est phénoménal parce que le dollar philanthropique va généralement va permettre d'aller chercher de 4 à 10 dollars supplémentaires. Donc souvent, c'est vraiment la bougie d'allumage ça part la machine pour les projets, effectivement. Donc c'est choisi par l'institution et nous, évidemment, selon des critères définis. Et par des experts là, qui savent peut-être mieux que nous, en fait, comment justement utiliser ces sommes. Écoutez, je termine. Vous avez encore quelques lumières allumées dans le sapin? Absolument, on peut allumer des lumières jusqu'au 31 décembre au grandsapin.org. C'est une campagne qui est centrale et prioritaire pour soutenir les familles de partout au Québec. Puis sinon, de manière générale, si on veut donner, s'engager, je veux dire, j'imagine que vous avez plein de choses, plein de façons, mais racontez-nous peut-être un peu quelqu'un qui va nous écouter en mars ou qui veut pas d'allumer des lumières, mais qui veut faire autre chose. Comment est-ce qu'on peut faire preuve de générosité à l'endroit de la Fondation? Alors, la meilleure idée, c'est d'aller sur notre site web parce qu'il y a vraiment toutes les opportunités sont bien expliquées. Donc, Fondation stejustine.org. Alors, les gens peuvent faire des dons directement, peuvent devenir donateurs mensuels, peuvent participer à différentes activités de levée de fonds, mais l'endroit vraiment pour voir qu'est-ce qui nous porte, parce que la philanthropie, c'est un geste de cœur. Donc, pour voir qu'est-ce qui nous porte et qu'est-ce qui nous ressemble, vraiment d'aller visiter le site web, je pense que ça serait la meilleure idée. On va certainement faire ça. Delphine Brodeur, je rappelle que vous êtes présidente et directrice générale de la Fondation du CHU Sainte-Justine. Merci beaucoup d'être passée en studio nous voir, puis évidemment, une bonne continuation à la campagne du Grand Sapin. Peut-être qu'on va en remettre finalement, ma conjointe et moi, d'ici au 31 janvier. Je vois Olivier Guillet. Je vais faire partie aussi de ces gens-là. Ça m'a donné vraiment le goût. Je pense que ne serait-ce qu'autour ici, là, dans l'environnement immédiat, on est très sensible à cette cause-là. Beaucoup de parents, évidemment, autour de nous. Donc, merci beaucoup, Delphine. Merci infiniment. Joyeuse fête. Joyeuse fête.